l'importance du passé. Chaque personne a une histoire. Lorsqu'on est, la question c'est est-ce que l'on a une histoire lorsque l'on naît? Lorsqu'on est un petit fœtus, lorsqu'il y a la première cellule, est-ce que avant ça il y a quelque chose au niveau psychique ou est-ce qu'il n'y a rien et que tout commence là? Ce que moi je pense, c'est que s'il n'y a pas de passé, il ne peut pas y avoir de futur. Le passé détermine le futur. Le fait d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour fait que vous vivez d'une certaine façon, que vous vivez dans certains réflexes, dans certaines conditions. On est donc chacun rempli de conditionnements passés qui nous font agir d'une certaine façon dans le futur. Une personne qui n'aurait pas de passé, elle n'aurait pas plus de raisons d'agir d'une façon que d'une autre. C'est donc une personne pour qui tout serait possible. Cela n'existe pas. Chacun de nous a un passé et donc agit avec un certain conditionnement, avec un certain futur qui est déjà délimité. La chose qui ne change pas, c'est le passé. Le passé, on peut toujours revenir en arrière et dire ce qui s'est passé et pointer un moment précis du passé. Le futur, c'est quelque chose de plus flou, c'est des potentiels possibles. Dans le futur, on peut agir de certaines façons selon notre passé, selon nos conditionnements passés, on va agir dans le futur d'une certaine façon. Mais donc, quelque part, notre passé conditionne notre futur. On a le passé qui est une ligne du temps précise, une ligne de la personne précise, et puis on a le futur qui est différentes possibilités qu'on a, différents choix que l'on peut faire. Je pense que les choix que l'on va faire dans le futur, finalement, ne sont pas des choix. Les choix que l'on va faire dans le futur, en fait, ils vont être déterminés par le passé qui est plus proche. Vous voyez que dans la ligne du passé qui mène vers le futur et ses potentiels possibles, eh bien, plus on approche du présent, plus les choix sont restreints. Plus vos projets futurs sont loin, plus ils peuvent être grands, énormes et différents, mais plus vos projets sont proches de vous, plus ils sont précis et sûrs. Le choix que je vais faire dans une seconde, j'ai presque plus aucune marge pour le changer, puisque tout est déjà conditionné par ce qui s'est passé, par ma vision, par mes visions passées. Donc le choix que je vais prendre dans un millième de seconde, il est encore plus sûr et plus inchangeable que le choix d'avant. Donc pour moi, les choix futurs ne sont pas réellement des choix, c'est juste le passé qui a déterminé au final ces choix futurs. Même si on a l'impression de faire des choix pour le futur, au final, ce n'est pas le présent qui fait les choix, c'est la ligne du temps passé. Donc, tout ce que nous vivons dans le futur dépend, est conditionné par notre passé. Vous allez me dire, qu'est-ce que le présent dans tout cela? Eh bien, le présent, c'est là où on doit être, c'est le mental qui est là pour
pour vivre cela, pour vivre l'être, pour vivre le moment, pour vivre qui vous êtes, pour vivre tout votre passé. Vous êtes tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant fait que le choix que vous allez prendre dans la seconde qui vient va être celui-là. Vous n'avez pas d'action sur votre futur, vous ne pouvez que vivre votre présent. Je sais que c'est quelque chose de difficile à avaler, mais vos choix, vous les avez déjà faits dans le passé ou dans un autre présent. Vous avez fait ces choix, quelque part vous les avez faits dans une autre dimension, dans la dimension du passé, dans la dimension du toujours, dans la dimension où il n'y a pas de temps. Quelque part, on peut dire que c'est aussi votre soi supérieur, votre être supérieur a déjà fait les choix. Vous n'avez plus qu'à les vivre. Ça, c'est donc pour la partie psychique. J'explique donc que psychiquement, on ne fait aucun choix futur, puisque ces choix qu'on a l'impression de prendre au présent sont déterminés par le passé que l'on a vécu. Si l'on n'a pas de passé, eh bien, tous les choix sont possibles. On n'est rien du tout. Nous ne sommes que notre passé, notre histoire. Si on veut prendre l'image de quelqu'un qui n'est rien du tout, eh bien, c'est l'enfant lorsqu'il a une cellule. On pourrait croire donc qu'il n'a aucun futur. En réalité, lorsque l'on n'a aucun passé, eh bien, tous les futurs sont possibles. Et donc, le bébé, la première cellule, lorsqu'elle va évoluer, eh bien, le code ADN, tout ce qui est contenu dans la cellule, ce sera ça, son passé, parce qu'il y a un passé cellulaire, il y a un passé en dehors de la cellule. Cette cellule, elle ne vient pas de rien, elle vient du corps des parents qui ont mélangé de l'ADN ensemble, du passé ensemble, et qui ont créé de la matière avec de l'ADN et de l'histoire qui va permettre à cette cellule de se développer et de créer un être qui va pouvoir vivre son présent et découvrir son futur. Le corps physique n'est qu'un véhicule, le véhicule pour vivre cette histoire, pour vivre ce à quoi on est arrivé maintenant, pour être la vie. Vous êtes une conscience qui vivait un moment précis d'une parcelle d'être, de toute cette conscience. Donc, ce petit être, il va avoir une partie de la conscience en lui, et ça va être vous. Vous allez prendre conscience du présent, et votre conscience, c'est ça, c'est prendre conscience de votre présence dans ce corps physique qui lui-même a un passé de cellule en cellule. Les cellules de vos parents ont donné vos cellules, les cellules de vos grands-parents ont donné les cellules de vos parents, et ainsi de suite. Se sont enchaînés tous des événements passés. La matière s'est ainsi engendrée, a créé toute une histoire, toute une dynastie qui va jusqu'à vous, jusqu'à votre être, et vous vivez le bout de cette chaîne, l'expérience du présent, de votre présent. Mais cette personne qui vit la chose, c'est toujours la même personne, c'est vous avec un grand V, c'est votre soi supérieur. Vous vivez dans un cocon physique, une expérience d'être fini, d'être délimité. Vous incarnez la matière, vous êtes dans la matière, vous vivez la matière et vous expérimentez avec vos 5 sens ce que vous êtes maintenant.